Cette fête en communauté et tout ensemble. Le dimanche dernier, nous avons vu que Noël était un lieu de célébration, un jour de célébration. Et ce matin, nous verrons que Noël est en fait un lieu de restauration. Une question qui taraude cependant quelques personnes, c'est celle de savoir est-ce qu'un chrétien doit célébrer la fête de Noël. Bien aimés frères et sœurs, alors que quelques-uns sont heureux, alors que quelques-uns sont enthousiastes à l'idée de célébrer cette fête de Noël, d'autres se réservent de le faire. Et plusieurs raisons sont souvent invoquées à ce propos. Mais quelques-uns trouvent le fait qu'il n'y a aucune indication biblique expresse qui inviterait le chrétien à célébrer la fête de Noël. Donc voilà, vu que la Bible n'en parle pas, pourquoi on célébrerait Noël? Il y en a qui pensent que, en fait, on ne doit pas célébrer Noël parce qu'aujourd'hui, cette fête a pris une connotation beaucoup plus commerciale. On parle beaucoup plus d'affaires à Noël que, voilà, on ne parle de Jésus-Christ. Pourquoi s'associer à un tel projet? Il y en a même qui vont jusqu'à dire, en fait, le sapin de Noël et sa décoration sont condamnés par la Bible. Pourquoi célébrer Noël alors que de telles choses sont condamnées? Mais la plus grande critique qui est aujourd'hui faite à la fête de Noël serait principalement le fait que, en fait, le 25 décembre s'aligne sur une fête païenne. Et à cause de ces fêtes-là, plusieurs hésitent ou sinon se réservent le droit de célébrer Noël. Même si, je l'ai vu, malheureusement, ces personnes-là n'hésitent même pas un seul instant à se servir des jours de la semaine qui sont eux aussi d'origine païenne, n'est-ce pas? Ou qui reprennent totalement les noms de certaines divinités gréco-romaines. On n'hésite pas à fixer nos rendez-vous lundi, mais célébrer Noël, c'est parce que peut-être ça vient d'une fête, ou c'est aligné sur une fête. Le 25 décembre, c'est une fête païenne, donc voilà. J'ai bien conscience que l'origine de cette fête fait énormément de débat aujourd'hui. Nul ne sait avec exactitude le mois et le jour de la naissance de Jésus-Christ. Mais que la fête de Noël soit placée le 25 décembre sur une fête, que le 25 décembre ait été placé sur une fête païenne n'implique pas que la célébration de Noël ait commencé par une fête païenne. Oui, en fait, l'historicité de la nativité est une évidence, n'est-ce pas? C'est une évidence pour nous. Les textes de Matthieu et de Luc, Matthieu chapitre 1 et 2, Luc chapitre 1 et 2, ces textes-là font écho à la première célébration de la fête de Noël. On sait que Christ est né à Bethléem. Et il est né alors que Quirinius était gouverneur de Syrie. Quirinius, c'est un fait historique, on le sait. On sait que Jésus est né alors que l'empereur romain avait ordonné un recensement de toute la terre. La Bible nous en parle, ça c'est une évidence. On sait aussi que les anges ont célébré cette naissance de Jésus-Christ. Ils ont d'ailleurs été les premiers à la chanter. Nous avions étudié cela le dimanche dernier. On sait aussi que les bergers sont allés célébrer cette fête. Et même les mages, quelques mois, on dirait même quelques années plus tard, sont allés à la recherche de cet enfant qui est né. Tous ont célébré Noël, sinon la nativité de Jésus-Christ. Si célébrer Noël n'est donc pas une recommandation biblique expresse, rien ne nous empêcherait cependant aujourd'hui de se souvenir de cet événement ô combien important, où Dieu décide de rendre visite à l'humanité. J'ai envie de dire ici que le chrétien a une grande liberté de célébrer ou non la fête de Noël. Bien-aimés frères et sœurs, l'apôtre Paul dira, quoi que vous fassiez, que vous mangiez ou que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Que celui qui se réserve de célébrer Noël ne pêche pas.
Et celui qui prend aussi la résolution de célébrer Noël ne pêche pas non plus. À condition simplement que tout cela puisse simplement donner gloire à Dieu. Et non pour une vaine gloire humaine. J'ai cependant envie de dire attention à certains mythes sur Noël, hein, car tout ce qu'on attribue aujourd'hui au paganisme n'est pas toujours vrai. Le Père Noël, on connaît d'où ça vient, n'est-ce pas? Ce serait l'œuvre d'un évêque, l'évêque Nicolas de Myre, qui a vécu au IIIe siècle. Et c'était un évêque qui voulait marquer cet événement par sa générosité, en offrant tout ce qu'il avait à certaines personnes pendant cette fête de Noël. J'ai aussi trouvé que, en fait, le sapin de Noël n'est pas d'origine païenne, mais c'est plutôt une tradition alsacienne. Ça vient de chez les Èves, et au XVIe siècle. Et donc, ce n'est pas forcément une tradition païenne. Certaines recherches théologiques, d'ailleurs, vont aujourd'hui jusqu'à conclure qu'en fait, il serait peu probable que le choix du 25 décembre s'aligne forcément sur une fête païenne. Alors, si vous voulez avoir plus de précision, le temps ne me permettra pas aujourd'hui de vous donner tout cela. Si vous voulez avoir plus de précision, vous pouvez lire ces quelques articles, hein. Je vous renvoie à l'article de Kevin de Jong, Noël, une arnaque païenne, ou aussi l'article de Florent Varac, un chrétien peut-il célébrer Noël? Tout est sur tout pour sa gloire. Vous connaissez sûrement ce site-là. Alors donc pour moi, aujourd'hui, peu importe l'opinion que l'on peut avoir sur la fête de Noël, et j'y trouve quand même un boulevard qui est grandement ouvert, n'est-ce pas? Un boulevard qui est grandement ouvert pour partager l'évangile. Un boulevard qui est ouvert pour amener les gens à s'interroger sur le véritable sens de la fête de Noël. Je pense que nous avons le privilège de pouvoir se saisir de cette occasion-là, de ce moment-là, pour pouvoir parler de Jésus-Christ. Alors, je ferme cette parenthèse. Revenons à nos moutons. Nos moutons, c'est effectivement cette série sur la fête de Noël. Bien-aimés frères et sœurs, disons que le livre de Michée qui va faire objet de notre étude de ce matin figure parmi les livres les moins connus, hein, les moins lus dans nos communautés chrétiennes. On prêche très rarement sur ce livre-là. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de faire un master sur ce livre-là, le prophète Michée. C'est un prophète qui est très connu, alors que son message est un message très très profond, très très profond. En fait, les deux textes les plus connus de ce livre sont entre autres le célèbre résumé du plan social de Michée qu'on trouve au verset 8 du chapitre 6. Hein. Et je pense que vous connaissez bien ce verset par cœur. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la bonté ou la miséricorde et que tu marches humblement avec Dieu. En fait, c'est tellement beau ce que Michée dit dans ce texte-là. Il présente un plan social en 3 points. Le respect de la loi, l'amour du prochain et la crainte de Dieu. Lorsque ces 3 choses sont réunies, la vie est belle et la vie est normale. Le deuxième texte qui est suffisamment connu du livre de Michée, en fait, c'est celui que nous allons lire ce matin. Et cela à cause de son allusion à la fête de la Nativité. Et je ne sais pas, Ruth, tu es encore prête pour pouvoir le lire? Je vais bien inviter notre sœur Ruth à pouvoir lire ce texte-là pour nous ce matin. Donc, Michée, chapitre 5, nous lirons donc les 5 premiers versets.
Merci beaucoup. Je vous invite à la prière. Notre Père, notre Dieu, nous voulons encore ce matin nous approcher de ta parole. Nous voulons que tu disposes nos cœurs à recevoir ce que tu as à nous communiquer, Père. Oui, que comme nous venons de le chanter, qu'aucune pensée, qu'aucune distraction ne vienne, Éternel, nous empêcher de t'entendre et de nous parler. Parle à nos cœurs assoiffés. Au nom de Jésus. Amen. L'auteur de ce texte, comme je le disais tantôt, c'est bien entendu le prophète Michée. Michée était un prophète du 8e siècle, un prophète judéen, envoyé donc au peuple de Juda 800 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Et dans ce texte que nous venons de lire, en fait, Michée révèle comment Dieu a mis au cœur de sa préoccupation, comment Dieu a mis une famille et un peuple au cœur de sa préoccupation. Dans ce texte, Michée va faire une très très belle annonce. Cette annonce-là, c'est en fait celle relative à la venue d'un libérateur. Michée annonce l'aurore d'un jour nouveau pour le peuple d'Israël. Alors que Michée annonce ou fait cette prophétie, en fait, le peuple de Juda vivait le moment le plus sombre de son histoire. Le royaume de Juda était au fond du trou quand Michée se lève en tant que porte-parole de Dieu et il donne cette prophétie. En fait, deux catastrophes majeures avaient frappé le peuple d'Israël au moment où Michée fait cette prophétie. La première catastrophe était plutôt externe. Elle était externe et elle était relative à l'invasion assyrienne. En fait, l'an 722 avant Jésus-Christ a connu l'effondrement du royaume du Nord, avec pour capitale la Samarie, et la déportation de toute la population, ou la déportation massive des populations vers la Syrie. 21 ans plus tard, ce fut le tour du royaume du Sud, donc de Juda, d'être ravagé, sinon pas ravagé, mais assiégé par les troupes de Sennachérib, qui était à l'époque le roi de la Syrie. Et les campagnes vont être ravagées par cette invasion. Plusieurs réfugiés vont affluer vers Jérusalem, la capitale. Et pour sauver son peuple, pour assurer la survie de son peuple, Ézéchias, le roi d'Israël, donc le roi de Juda, va être dans l'obligation de payer un lourd tribut à Sennachérib, qui était le roi d'Assyrie. Juda va être délivré de ses sièges, de cette invasion, mais il va sortir ruiné, totalement ruiné de cette invasion. Juda va payer un lourd tribut et une partie de son territoire va être perdue. Et ces bruits de bottes vont ainsi provoquer un traumatisme au niveau de la population judéenne. La deuxième catastrophe est plutôt interne et elle est relative à l'échec des dirigeants de Juda. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, avec le refus de l'autorité de Dieu à Éden et livré à lui-même, l'homme va devenir un loup pour l'homme. Caïn, on se souvient, va tuer son frère Abel. Le mec va jurer, venger Caïn environ 7 fois. Et il va même dire que celui qui le touchera, lui-même il sera vengé 70 fois. Mais Dieu, qui est un Dieu plein d'amour et d'ordre, et pour permettre à l'homme de continuer à jouir de la création merveilleuse et des merveilles de la création de Dieu, en fait, Dieu va faire à l'homme don de la loi au mont Sinaï. Et ce don de la loi va avoir pour finalité de réguler la vie en société. Dieu va aussi susciter, parce que quand on parle de loi, il faut appliquer cette loi. Et Dieu va susciter des chefs chargés d'appliquer ces différentes lois aux agissements de leurs semblables, mais surtout au nom de Dieu. C'est ainsi qu'on va voir émerger au sein du peuple d'Israël 3 offices différents. L'office royal,
l'office sacerdotal et l'office prophétique. 3 offices. Et la vocation des détenteurs de ces offices était donc d'appliquer, de faire appliquer la loi, d'où l'interrogation du prophète Michée au chapitre 3, verset 1. N'est-ce pas à vous de connaître le droit? S'interrogeant, s'adressant donc à ses chefs, il va leur dire, c'est en fait à vous qu'appartient de connaître le droit. Et connaître le droit, c'est le connaître académiquement, mais connaître le droit, c'est aussi de pouvoir l'appliquer. En fait, Dieu avait donné ce droit comme un bien. Et il devait pouvoir faire du bien à son peuple, au peuple de Juda. Mais malheureusement, l'élite juive va lamentablement échouer dans l'exercice de leur mandat qui consistait donc à connaître le droit, à appliquer la loi. Et Michée le dit clairement au chapitre 3, verset 2, « Vous qui haïssez le bien et qui aimez plutôt le mal. » Frères et sœurs, le procès de Michée va donc être un procès contre la perversion du droit. Et vous savez, lorsque le droit est perverti, cela va avoir des conséquences sur la population. Oui, la perversion du droit laisse un libre cours à l'abus de pouvoir. La perversion du droit laisse un libre cours à l'oppression, à la corruption et même à la fraude. Et quand vous lisez les chapitres 2, les chapitres 3, les chapitres 6 de Michée, même le chapitre 7, vous verrez qu'il met l'accent principalement sur ces abus-là, ou les conséquences en fait de la perversion du droit. Oui, non appliqué ou mal appliqué, le droit devient un poison pour le peuple. Pourquoi? Parce que certains vont utiliser le droit comme un instrument de domination et d'asservissement. Le défaut de loi va aussi provoquer un dysfonctionnement dans les rapports sociaux. Et cela va conduire à la dépravation totale de la société. À la maison, prenez le temps de lire le chapitre 7, versets 1 à 6. Et vous verrez où Michée va aller jusqu'à dire qu'il n'y a même pas un seul qui soit désormais juste, à qui on peut faire confiance. Et la souffrance du manque de droit, ou la conséquence du manque de droit, c'est en fait la souffrance du peuple. Voilà la condition des Judéens au moment où Michée fait cette prophétie que nous venons de lire ce matin. C'est dans un tel contexte de désespoir et de souffrance que le prophète va donc annoncer cette extraordinaire bonne nouvelle au peuple de Juda. Cette nouvelle qui était donc en rapport à la naissance du grand berger d'Israël. Là où les petits bergers ont échoué, le grand berger vient pour vraiment réussir. À Noël, Christ est venu donc rétablir ou restaurer la paix. Je voudrais donc ce matin vous inviter, bien-aimés frères et sœurs, à voir avec moi en quoi a consisté cette restauration que le Seigneur va effectuer à Noël. La première œuvre de restauration effectuée par le Seigneur Jésus-Christ ou par la venue de Jésus-Christ a constitué en une révalorisation. Une révalorisation. Noël est lieu donc de révalorisation. Le prophète Michée va introduire cette prophétie en focalisant notre attention sur Bethléem. Bethléem, village où devait naître, n'est-ce pas, le Messie. Qu'est-ce que Michée dit de ce petit village? Il dit, et toi Bethléem, Ephrata, bien que tu sois petite parmi les villes de Juda, on pourrait aussi paraphraser en disant, bien que tu sois trop petite pour être comptée parmi les tribus de Juda. Ce verset va être repris par Matthieu en ces termes. Et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda. Matthieu, par cette citation, reprend telle quelle la pensée populaire de l'époque sur Bethléem. Petite parmi les plus petites des tribus ou des villes de Juda. Vous savez, le mot petit utilisé ici pouvait aussi signifier insignifiant, minable. En effet, ces villages étaient tellement insignifiants au regard des autres tribus d'Israël qu'il ne va même pas figurer dans la liste des possessions de la tribu d'Israël qu'on trouve dans Josué chapitre 15.
mais aussi, on le verra sûrement avec notre frère Kitty lorsqu'on étudiera Josué. Mais aussi Néhémie 11, prêtez attention, hein, au Néhémie 11, on ne trouvera pas Juda parmi les tribus parce que c'était tellement petit, le village était tellement petit. Oui, Bethléem, la petite, tel était le regard que les autres portaient sur elle. Mais cette petitesse ne va pas être un obstacle pour le Seigneur, n'est-ce pas? Non, cette insignifiance n'empêchera pas le Seigneur de porter son regard bienveillant sur cette bourgade et surtout sur ses familles, les familles qui existaient là. Cette petitesse ne va pas empêcher le Seigneur de porter particulièrement son regard sur la famille de David. En dépit de son insignifiance, ce village va être choisi par le Seigneur pour être le lieu de naissance du Messie qui est le descendant de David. Cette ville à laquelle Jérusalem, la capitale, avait volé la vedette, mais cette ville va être restaurée par le Seigneur. La famille de David, momentanément oubliée à la campagne, sera réhabilitée, révalorisée, remise au devant de la scène. C'est des entrailles de cette famille que sortira celui qui régnera sur Israël tout entier. Pas à Jérusalem, la capitale, mais dans un petit village insignifiant. Bien-aimés frères et sœurs, sachez que le fait pour le Seigneur Jésus-Christ de dresser sa tente parmi les hommes, mais cela traduit la volonté de Dieu de réhabiliter et de restaurer, je dirais plutôt de revaloriser l'homme, lui que le péché avait complètement dévalué. Si Adam et Ève ne pouvaient plus demeurer en présence du Dieu très saint à Noël, mais c'est en fait le Dieu très saint qui fait le pas vers Adam et Ève qui ne pouvaient plus aller vers lui. La honte va être enlevée à Noël. La culpabilité va s'envoler à Noël. Christ va redonner à l'homme la valeur aux yeux de Dieu. Quelle grâce nous avons de voir effectivement cette prophétie s'accomplir. J'ignore ce matin par quelle humiliation tu passes. J'ignore ce matin le regard que les gens portent sur toi en ce moment. Peut-être que ce que les gens disent de toi a un impact sur ta vie. Peut-être que ce que les gens pensent de toi te perturbe et tu préfères te résigner, vivre caché. Cette fête de Noël pourrait bien être, bien-aimés frères et sœurs, le lieu de restauration pour toi aujourd'hui. Il est bien vrai que le regard que les gens portent sur nous est important. Mais laissez-moi vous dire que le regard que le Seigneur porte sur nous est plus important. Et c'est d'ailleurs le regard qui doit nous préoccuper le plus. C'est lui que le Seigneur porte. Le Seigneur porte sur nous. Si pour les hommes, tu n'es qu'un minable, si pour les hommes, et tu n'es rien, si pour les hommes, tu es petit et tu es sans valeur, mais laisse-moi te dire ce matin que pour Dieu, tu as tellement de valeur. Tu as tellement de valeur que Dieu est prêt à faire don de son Fils, son unique, pour venir prendre ta place à la croix. Noël, c'est le lieu où Dieu te révalorise et te redonne la place qui t'est due. Frères et sœurs de l'Église protestante évangélique de Boulogne-Billancourt, c'est peut-être le lieu pour nous aussi, à cette occasion de cette fête de Noël, de changer notre regard sur les autres, n'est-ce pas? C'est peut-être le lieu pour nous de commencer à regarder les autres différemment. C'est peut-être le lieu pour nous de commencer à voir les autres comme Dieu les voit, comme des êtres de valeur, des êtres dignes du respect et d'amour. Noël, c'est aussi l'occasion de sortir de notre cocon familial pour lever les yeux et regarder autour de nous. C'est l'occasion d'ouvrir nos yeux sur les besoins de ceux qui nous entourent. C'est aussi l'occasion pour nous de partager un peu d'amour et un peu de joie avec ces personnes qui sont autour de nous. Noël, lieu de révalorisation.
La seconde œuvre de restauration effectuée par la venue de Jésus-Christ a consisté, en plus de la revalorisation, en une réunification. Au verset 2, on voit le prophète Michée qui dit clairement « L'Éternel livrera à d'autres son peuple jusqu'au moment où celle qui doit enfanter, enfantera. » Alors, et seulement alors, le reste de ses frères rejoindra les Israélites. Ces versets nous donnent deux informations précieuses et importantes. Il annonce, premièrement, une issue joyeuse et heureuse pour le peuple d'Israël. Ce verset annonce une réunification du peuple d'Israël. Mais, et ça c'est la deuxième information que nous avons dans ce texte-là, mais cette réunification sera précédée par un temps de grande souffrance et d'épreuve pour le peuple. Vous allez sûrement me poser la question, ou quelques-uns pourraient éventuellement se poser la question, mais pourquoi le Seigneur devrait-il abandonner son peuple ? Pourquoi devrait-il lui faire goûter ces moments de souffrance? N'a-t-il pas le pouvoir d'épargner la souffrance à son peuple? Frères et sœurs, sachez que les souffrances que subissent les Judéens étaient justifiées. Ce peuple s'était éloigné de leur Seigneur au profit d'autres maîtres. Ils avaient tourné le dos à leur Dieu pour se placer sous d'autres divinités, des divinités des peuples environnants. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même les a abandonnés à la protection de leur nouveau Dieu. Oui, le châtiment des Judéens leur était donc infligé, avait donc une dimension pédagogique. Dieu voulait par ce châtiment purifier son peuple. Il voulait par ce châtiment ramener son peuple à lui. C'est donc un appel à la véritable conversion. Mais la bonne nouvelle dans ce texte-là, c'est que Dieu n'abandonne pas éternellement son peuple. Amen. Après la tempête, on aime souvent dire, vient le beau temps. Après la tempête, vient le beau temps. Le Seigneur annonce ici un comeback. Il annonce un retour à la maison. Lui. Dieu prédit la réunification du peuple d'Israël. Et cette réunification devait avoir lieu à partir de la première fête de Noël. C'est ce qu'on trouve dans ce texte-là. Jusqu'au moment où celle qui doit enfanter, enfantera. C'est à partir donc de Noël que cette réunification va avoir lieu. Oui, donc, l'un des tout premiers résultats concrets de la venue de Jésus-Christ a consisté à réaliser l'unité des frères qui étaient séparés et dispersés. La venue de Jésus-Christ avait donc pour finalité de permettre à ceux qui étaient éloignés ou à ceux qui ont été éloignés de se rapprocher et de revenir à la maison. Cela pourrait peut-être bien s'agir de ceux qui étaient à l'exil. Mais il pourrait aussi s'agir des 10 tribus qui s'étaient séparées, donc les tribus du nord qui s'étaient séparées du sud. Et il pourrait enfin s'agir de tous les peuples, de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les cultures qui viendront confesser la seigneurie de Jésus-Christ. On pourrait ainsi voir en ce retour, en cette réunification, oui, on pourrait ainsi voir en la venue donc de Jésus-Christ une occasion qui est offerte à l'homme de revenir à son Créateur. Si le péché nous avait séparés de Dieu, la croix va constituer ou la croix va rétablir le pont entre nous et Dieu. Il n'y aura plus désormais qu'un seul troupeau. Il n'y aura plus désormais qu'un seul peuple, unis sous le magistère et la bannière d'un seul maître et d'un seul berger. Et ces bergers-là, c'est en fait le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que Jésus fait quand il vient à Noël. Noël est donc peut-être pour toi aussi ces lieux du pardon. Noël est peut-être ces jours où le Seigneur t'invite à ouvrir la porte de ton cœur. Noël peut être ce temps que le Seigneur te donne de réparer des brèches avec ton frère et ta sœur, avec qui peut-être tu ne parles pas en ce moment. C'est peut-être le moment de rétablir les ponts entre toi et ceux qui se sont éloignés ou que tu as fait éloigner. Votre séparation est peut-être justifiée, peut-être ils t'ont blessé.
Peut-être qu'ils t'ont fait du mal. Peut-être qu'ils t'ont déçu. Et c'est la raison pour laquelle tu as pris tes distances. Mais combien de temps durera-t-il ta colère? Pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, voudras-tu célébrer Noël en étant séparé? Oui, séparé avec tes frères et tes sœurs dans la foi. Imagine la joie que cela peut produire. Imagine la joie que cela va produire un tel travail d'engendrement. J'ai appris que lorsqu'une femme est en travail, la douleur est atroce. Je l'ai appris parce que je n'ai pas encore porté de grossesse. Et j'ai béni le Seigneur pour ça, même si je comprends bien. Mais cette douleur cède. Elle cède à la place, à la joie lorsque l'enfant vient. Je suis conscient que ce travail de réunification, ce travail de pardon mutuel peut être difficile. Il peut vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, peut-être même vous demander beaucoup de sacrifices liés à votre ego, c'est vrai. Mais pensez à la finalité, à la joie que vous aurez de retrouver un frère, une sœur que vous aviez perdu par ces conflits-là. Christ est venu rassembler son peuple, son troupeau. Et c'est par toi et par moi qu'il aimerait bien le faire. Nous avons là aussi un appel ce matin, comme nous l'avions vu la semaine dernière, à être porteurs d'espérance. Parce que c'est par nous que Christ veut réunir ce peuple dispersé. La venue du Christ avait enfin pour finalité la restauration de la paix en faveur du peuple de Dieu. Voici ce que dit Michée au verset 4. Il sera lui, notre Père. Christ sera notre Père. Le prophète Ésaïe, contemporain de Michée, va aussi l'appeler le prince de la paix, n'est-ce pas? Ésaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Oui, le nouveau roi annoncé apportera non seulement la paix, mais il est lui-même confondu à la paix. Il est la paix. L'apôtre Paul va faire écho de ce texte quand il dit du Seigneur Jésus-Christ, c'est lui notre Père, lui qui des deux groupes n'en fait qu'un et qui a renversé le mur et qui les séparait. La haine. Paul voit donc dans l'œuvre du Christ à la croix, en fait, la réalisation de cette prophétie michéenne, de cette prophétie de Michée. Face à l'échec de l'élite de Juda, Christ, le vrai leader, a détruit les barrières que les hommes ont érigées entre eux. Christ nous permet ainsi de jouir d'une véritable unité avec des personnes qui sont différentes de nous. L'œuvre de Christ a opéré une réelle et une vraie réconciliation. Grâce à lui, il n'y a plus ni juif ni grec. Grâce à lui, il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Grâce à lui, les différences sociales sont mises simplement de côté. Nous sommes désormais un en Jésus-Christ. Alors que la désobéissance d'Adam et d'Ève avait provoqué une rupture entre l'homme et Dieu, la venue de Jésus-Christ à Noël, en fait, apporte la paix et la réconciliation entre l'homme et Dieu. Alors que la désobéissance d'Adam et Ève avait provoqué une rupture dans les relations humaines, la venue de Jésus-Christ à Noël va rétablir la paix, réconcilier l'homme avec son prochain. Oui, tant de barrières peuvent encore nous séparer aujourd'hui les uns des autres. Ces barrières peuvent avoir pour nom des perspectives théologiques. Lui, il est pentecôtiste. Lui, c'est un charismatique. Ah non, il n'est pas baptiste comme moi. Alors donc, je ne peux rien avoir à faire avec lui. Ces barrières peuvent aussi avoir pour nom des statuts économiques et sociaux. Il n'est pas de ma classe sociale. Je ne peux absolument rien avoir avec lui. Ces barrières ont aussi pour nom l'origine ethnique, n'est-ce pas? Ou peut-être même politique. Oui, tant de barrières qui nous ont éloignés
les uns des autres. Et si cette fête de Noël était une occasion pour nous de briser ces barrières? Et si c'était le moment pour toi, frères et sœurs, de voir simplement en l'autre un frère et une sœur à aimer? Je voudrais vous inviter à faire quelque chose ce matin avant de terminer cette prédication. J'aimerais vous inviter dans votre tête, peut-être à la maison, vous pourriez tenir cette liste-là, à lister toutes les personnes qui se sont éloignées de vous ou que vous avez éloignées de vous. Des personnes avec lesquelles vous êtes peut-être en froid en ce moment. Vous ne le faites pas devant un homme, mais devant le Seigneur. Dans votre tête, listez ces personnes-là. Ces personnes qui vous ont offensé ou que vous avez offensé, ceux ou celles qui font que votre paix souffre de véritable complétude. Listez ces personnes-là. J'aimerais vous inviter ce matin à placer cette liste devant le Seigneur. Simplement devant lui. Demandez-lui la force de pouvoir pardonner à ces personnes. Et demandez-lui aussi la force d'aller vers ces personnes que vous avez offensées. Et d'aller simplement régler la situation avec elles. De vous réconcilier avec elles. Et quand vous aurez terminé de faire cela, rejoignez-moi le dimanche prochain, afin qu'ensemble, pardonnez, nous puissions tous proclamer la naissance de Jésus-Christ. Rappelez-vous cette recommandation de l'apôtre Paul. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Je vous invite simplement à baisser vos têtes et à prendre ce temps de prière devant le Seigneur. Eduardo, est-ce que je peux te demander de terminer ce moment par la prière?